Alors maintenant qu'on a vu comment créer un contrôleur et le relier à sa route, on va voir comment créer une autre sorte de contrôleur, qu'on peut appeler contrôleur RESTful ou contrôleur resource. C'est ce contrôleur, on va l'appeler article contrôleur, et on va le relier à ses routes. Donc, dans le plan, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un contrôleur resource, article contrôleur, et ensuite on va ajouter les routes du contrôleur resource dans le fichier web.php. Donc je vous donne rendez-vous dans la documentation de Laravel. Alors j'ai été déjà dessus, j'ai triché. Je vais revenir ici donc dans documentation. Vous pourrez trouver ça donc dans The Basics, ici. Et vous avez ici les contrôleurs. Les contrôleurs, nous ce qui nous intéresse ici, c'est le Resource Controllers. Et on nous explique comment en créer un en ligne de commande. Donc c'est tout simplement ce qu'on va faire. Alors je vais stopper mon serveur. Voilà, et je vais faire un PHP artisan make contrôleur article contrôleur resource. Je clique sur entrée, on me dit que mon contrôleur a bien été créé, je vais voir, et effectivement ici dans le dossier controllers, je vois que j'ai un fichier qui s'appelle article contrôleur.php avec donc la classe du même nom. Et je vais donc vous expliquer à quoi ça correspond. Ici, dans la fonction index, vous aurez la liste des articles. Donc pour expliquer ça, je vais mettre un return liste des articles. Ici, j'ai une fonction qui s'appelle create, qui sera un formulaire donc de création d'articles, pour laquelle on devra être authentifié, bien évidemment, puisque l'article appartiendra à un utilisateur qui pourra le poster sur le site. Donc ici, je vais marquer return formulaire de création. Ensuite, ici, vous aurez la fonction store, donc de cette page de formulaire de création d'articles, on enverra ça vers cette fonction-là qui sera chargée de traiter les données, les valider, les insérer en base de données. Donc créer un nouvel article, je vais le laisser comme ça en commentaire. Sauvegarde un nouvel article. Ok. Ici, on aura un article qu'on ira récupérer en base de données via son ID. Voilà, et on pourra afficher cet article. Alors je vais mettre ici return, je suis l'article, par exemple. Avec l'ID ID. Voilà, donc la page index, bien sûr, elle sera publique, il n'y aura pas besoin d'être authentifié pour pouvoir y accéder, et tout le monde pourra y accéder, puisque ce sera la page où on listera les articles. On aura des titres qui représenteront des liens pour aller justement se rendre à cette page show, qui, elle, sera chargée donc d'afficher l'article qu'on aura demandé. Voilà, avec sa description, son contenu, etc. Et ensuite, ici, on aura une fonction edit qui fera en fait office de formulaire d'édition, qui ressemblera au formulaire de création d'articles, mais qui permettra de mettre à jour. Alors pour ça, il faudra que l'utilisateur il soit authentifié. D'accord, je vais marquer user authentifié. Et il pourra donc éditer via un formulaire. L'article qui donc sera son article puisque c'est lui qui l'aura posté. Update, bah c'est pareil, ça sera réservé à l'utilisateur qui a bien, on fera les vérifications bien évidemment, que l'ID de l'article correspond bien à un article qui a été ajouté par l'utilisateur authentifié. Donc là je vous mets mise à jour de l'article en database. Donc si j'écris les commentaires et que je fais tout ça, c'est vraiment pour que vous compreniez bien à quoi correspond chaque fonction. Et la destroy, pareil, hein, ça sera l'auteur de l'article qui aura le droit donc de supprimer
l'article qu'on ira récupérer en base de données, bien évidemment, via l'identifiant passé dans l'URL. Voilà, donc maintenant vous allez me dire, bah, c'est bien beau, mais comment je fais pour accéder, par exemple, à la page article qui va lister les articles? Bon. Bah, je vais vous montrer ça tout de suite, sachant que là, on n'a pas déclaré les routes encore, donc on va avoir une erreur. Donc la liste des articles, vous allez la récupérer. Alors bien évidemment, je vais aller peut-être démarrer mon petit serveur avant. Voilà. En faisant article, comme ça. Bon là, je vais avoir une 404, bien évidemment, puisqu'il n'y a rien. Donc on va aller déclarer nos routes. Les routes ici, on nous explique qu'on peut les déclarer d'une façon comme ça sur une ligne, ou de cette façon, comme ça, via un array, si par exemple on a plusieurs contrôleurs ressources, ce qui est plus pratique. Bon, nous, dans l'application, on n'en aura qu'un. Donc on va prendre ça, juste faire un copier-coller en modifiant ce qu'il faut modifier. Je me mets dans web.php, et puis ici, je vais mettre route resource, article, et ici c'est notre contrôleur qui s'appelle article contrôleur, qu'il ne faut pas oublier non plus ici d'ajouter à la liste des contrôleurs qu'on va utiliser. Voilà, donc maintenant si je réactualise cette page, j'ai bien article, j'ai ici liste des articles. Si je mets article /2, j'ai bien je suis l'article avec l'id 2. Si on retourne voir ici dans notre contrôleur article, on a une fonction show, voilà, ça correspond à ça. Je suis l'article avec l'id, le numéro de l'id qu'on a passé dans l'URL, si ça avait été le 5 par exemple, voilà, je suis l'article avec l'id 5. Et pour les autres fonctions, bah, comme je vous l'ai expliqué, on verra ça au moment de l'authentification et des middleware qui sont tout simplement des filtres de vérification pour vérifier si l'utilisateur est bien authentifié. Enfin, dans notre cas, c'est ce qu'on verra. Et on verra donc comment mettre à jour et donner la possibilité à l'auteur de l'article, et uniquement à l'auteur de l'article, d'accéder aux pages d'édition, à la mise à jour en base de données et à la suppression de son article. Voilà. Et pour accéder au formulaire de création d'articles et à la fonction donc store vers lesquelles sont envoyées les données de l'article qu'on voudra sauvegarder, bien évidemment, il faudra que l'utilisateur soit également authentifié. Donc au niveau des routes, si on lance en PHP artisan route de .list dans le terminal, on voit qu'on a des nouvelles routes qui sont apparues, vous voyez, article au pluriel, .index qui correspond à la liste des articles, store pour stocker l'article, create avec le formulaire pour stocker un nouvel article, show pour afficher un article en question, update pour le mettre à jour, destroy comme je le disais pour le supprimer, la page edit article qui permettra d'éditer un article pour l'utilisateur qui l'aura écrit, et puis on voit aussi qu'on a également la route qu'on avait créée tout à l'heure, user.profile, avec le profile et le username passé en détail en paramètres dans l'URL. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a les verbes HTTP correspondant aux routes, là, c'est-à-dire qu'on a le nom de la route, et on a, là ici, l'URL par laquelle on accède. Mais on a aussi ici les méthodes, c'est-à-dire les verbes HTTP, donc là c'est par get article, qui correspond à la liste des articles, post article, qui correspond donc à article.store qu'on a vu, put patch pour ici la mise à jour de l'article, quand on voudra l'éditer, get pour afficher un article, un seul article, la page de l'article avec son contenu, et le verbe HTTP delete par exemple pour pouvoir supprimer donc l'article. Alors ça c'est expliqué aussi également dans la documentation, vous avez les actions qui sont traitées par le resource controller, vous voyez, on vous met le verbe HTTP, get, post, get, voilà, etc., qui correspondent donc aux URI, qui correspondent à l'action du contrôleur, index, create, store, show, edit, update, destroy, c'est celles qui correspondent à celles qu'on a dans le contrôleur, index, create, store, show, edit, update, destroy, très bien, et les routes qui sont donc par défaut, donc photo.index, là nous c'est article.index, en fait remplacer à chaque fois photo par, par article, pardon, quand on regarde ici,
article.index, article.store, article.create, voilà. Donc ça nous explique en fait ici dans la documentation comment fonctionnent un peu les routes d'un contrôleur resource et par quel verbe HTTP elles sont traitées, par quelle URI on peut y accéder, quelle est l'action, c'est-à-dire la fonction du contrôleur qui va traiter donc cette route, et également donc le nom de la route, puisque les routes sont nommées par défaut dans les contrôleurs resource, pas besoin de rajouter de nom à la fin comme on l'a fait pour user.profile. Alors ensuite, il y avait quoi d'autre à rajouter pour les contrôleurs resource? Bon, on peut le rattacher à un modèle, mais pour l'instant on n'a pas encore abordé les modèles, donc on s'en occupe pas. Et si par exemple vous avez envie de supprimer des fonctions parce que vous n'avez pas besoin de certaines fonctions, on vous dit qu'ici vous pouvez rajouter à la fin par exemple only, et dans cette fonction, dans un arrêt, ajouter les fonctions, par exemple index et show si vous avez pas besoin des méthodes, en fait les autres méthodes qui sont ici, create, store, update, destroy. Ou à l'inverse, vous avez la fonction except qui vous permet donc de dire je veux toutes les routes excepté celle-là. Donc on va faire un exemple pour illustrer ces propos. Et donc je vous invite à regarder par exemple si vous avez envie de supprimer destroy, update, edit. Voilà, tout ça, on n'en a pas besoin. On va les supprimer tout simplement comme ça pour l'instant, on les remettra après. Et dans web, donc, on a seulement index, create, et store, et show. Donc on va mettre ici, à la fin de resource article, on peut mettre donc, par exemple, only. Et là, je veux juste la route index, la create, la store, et la show. Donc là, si je retourne ici, et que je retape la même commande, route list, j'aurais pu la même, vous voyez qu'il y a des routes qui ont disparu. J'ai plus que la index, la store, la create, la show, puis la user.profile qu'on avait créé tout à l'heure. Ou alors à l'exception, si vous voulez retirer la edit, la destroy et la update, vous faites tout simplement comme ceci, except, donc on a dit quoi, destroy, edit, update, et il me semble que c'était tout, je crois que j'en ai supprimé 3 seulement, show, edit, voilà, donc vous revenez ici, vous refaites la même chose, je fais artisan route list, là vous n'avez plus que disponible, ça n'a rien changé en fait, puisqu'on a mis un except à la place, donc show, create, store et index. Et puis bien sûr la route user.profile. Donc voilà, vous pouvez faire ça si vous voulez justement donc éviter ces routes-là. On n'a pas forcément besoin à chaque fois de pouvoir créer, mettre à jour, etc. Donc là je vais remettre comme c'était avant. Voilà, ici aussi, pareil, je vais remettre les fonctions que j'ai supprimées. Et donc voilà, un petit dernier artisan route list pour voir les différences. Et là, bien évidemment, toutes les routes resources du contrôleur resource sont réapparues. Donc voilà pour les petites précisions, bien évidemment, je voulais juste vous montrer à quoi allait servir ce qu'on vient de faire maintenant, et à quoi allait servir exactement les routes, donc c'est-à-dire à lister, à créer, à sauvegarder en base de données, etc., etc. Et puis on va passer à la suite pour voir comment mettre en place un layout avec Blade, et en tout cas, continuer notre application, pour ensuite aborder les modèles, les bases de données, etc., et pouvoir avoir une application qui va correspondre à quelque chose, et vous verrez enfin donc le résultat de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ou en tout cas ce à quoi ça va pouvoir vous servir. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour la suite.